Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau Wikivlog. Donc je reviens cette semaine avec un Wikivlog préparation de vacances, puisque dimanche nous partons en camping avec la puce, mes parents, mon mari bien évidemment, mon frère et sa copine. Autant dire que la semaine va être chargée. Donc aujourd'hui j'ai fait des petites courses entre midi et 2 où j'ai acheté des tongs, une planche pour la petite et une petite balle. Mais à partir, alors demain et après-demain je suis en présentiel, donc autant te dire que je vais rien faire. Surtout que demain soir on a l'afterwork de l'été, donc j'y vais. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait d'afterwork et ça me fera du bien. Donc du coup demain et mercredi je vais faire les tâches quotidiennes, et à partir de jeudi on va entamer les préparatifs des valises, parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Donc je suis partie du principe que je partais avec 2 valises, comme ça je peux charger bien les valises avec tout, et que j'aurai une valise vêtements et serviettes, et une valise les trucs de la petite machin, plus son sac de jouets, son sac à jouer et son sac de Tony et son tapis d'éveil que l'on prend également, juste parce que comme ça elle sera plus tranquille pour jouer. Mais bon, tu verras bien ça dans la semaine. En tout cas, c'est parti. Et d'abord, je vais te présenter ma lecture en cours. C'est le dernier roman de ma fille à lire papier, sachant que je n'attaque pas mes romans de Noël, j'en ai 2, je les attaquerai pas. Donc il s'agit de Midnight Light de Acacia Black. Je ne l'ai pas commencé, j'ai dû lire même pas le prologue, j'ai lu 2 trucs qu'il y avait avant. Bref, à 25 ans, Zoé pensait passer un été tranquille chez ses parents en attendant de débuter son internat de médecine. Mais revenir dans sa ville natale réveille des blessures qu'elle croyait enfuies, à commencer par Cale Hayde. Star montant de la NBA et son meilleur ami depuis le lycée, il a toujours été celui qui l'a protégé des moqueries sur son vitiligo entre ses électriques. Leur devise: qui aime bien châtie bien, jusqu'au jour où un mot de Cale brise leur complicité. De retour en ville pour entraîner un camp de basket pour adolescents, il veut retrouver sa place auprès d'elle, quitte à monter un plan pour l'aider à séduire un ancien crush. Mais plus l'été avance, plus les frontières entre leur amitié et désir s'effritent. Le secret refont surface, les mensonges s'effondrent et leur passé qu'ils croyaient enterré menace de tout détruire. Et au milieu du chaos, seule une question demeure: l'amour qu'ils ont passé leur vie à fuir peut-il vraiment les sauver? Ça a l'air d'être une belle lecture. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Très clairement. Donc je vais m'y attaquer ce soir, parce que demain jusqu'à mercredi je ne pense que je ne vais pas lire du tout. Donc je vais m'y attaquer ce soir. Je vais me faire une soirée lecture très clairement, comme ça ça me détendra un peu avant de continuer cette semaine qui va être une semaine de fou. On est du coup jeudi. Je t'ai pas repris avant-hier et hier parce que très clairement ça a été des journées de ouf au boulot, et en plus j'avais un after work mardi. Bref, du coup mercredi je suis retournée au boulot, et hier soir j'ai profité de ma petite un petit peu parce que je ne l'avais pas vue, et aujourd'hui on est au mode rattrapage des trucs de la maison, donc ça c'est à peu près ok, j'ai toutes mes tâches qui sont ok. J'ai ensuite, il faut que j'aille chercher les courses entre midi et 2, faire un plein d'essence et repasser dans un magasin parce qu'évidemment il me manque des trucs, comme par hasard. Donc du coup je vais y aller entre midi et 2, souvent je mets 1 heure à faire tout ça, donc ça va le faire. Mais je voulais te reprendre ce matin pour te dire que j'avais fini Midnight Light de Acacia Black, donc hier soir. C'est une romance très émouvante parce que les personnages sont plutôt originaux dans leur façon de vivre, dans leur passé et tout ça, et j'ai bien aimé parce que c'est en fait une amitié de longue date qui date du lycée, qui va se transformer en histoire d'amour, donc 2 personnages qui se connaissent très très bien et qui vont finir par se révéler leurs sentiments parce qu'ils s'aimaient depuis toujours mais ils n'ont pas su se le dire avant. Donc du coup voilà, c'est une romance que j'ai beaucoup aimée, elle a traîné beaucoup trop longtemps dans ma pile à lire. Mais voilà, bref, j'étais contente de la lire. Je suis déçue parce que j'ai abîmé le bout. Je déteste abîmer le bout, donc je vais essayer de le recoller et de le caler dans ma bibliothèque. Celui-là, il va aller plus vers en haut en fait. Et je pense que ça doit être derrière. Wow, il va être compliqué à caler celui-là. Bref, du coup je vais le ranger juste après, mais celui-là c'est fait. Et maintenant je vais attaquer Love Forever. Donc c'est la série intégrale de Alfreda Edwidge. Donc il y a 2 romans dedans. Je vais commencer par le premier, je te donne le résumé. Et quand je commencerai le deuxième, je te donnerai également le résumé. Mais je ferai qu'une chronique sur mon blog. D'ailleurs toutes mes chroniques sont en barre d'infos comme d'habitude. Donc le premier c'est Love Deal
Tomber amoureux n'était pas prévu dans le contrat. Pas de contact physique, pas de démonstration en public et pas d'autres filles. Paiement de l'acompte avant le week-end et le reste à la fin. Telles sont les conditions de Poppy pour qu'elle accepte de se faire passer par la petite Evelyne Deren le temps d'un week-end. Si le principe la révolte, elle doit pourtant admettre que ce job tombe à pic car Poppy peine à subvenir aux besoins de sa fille. Seulement, pour que leur couple soit crédible et fasse illusion auprès de la famille d'Eren, elle va devoir faire la connaissance avec ce dernier. Faire semblant d'être amoureuse du mec le plus beau et le plus populaire de tout le campus, facile. Ne pas tomber amoureuse de lui, moins facile. Donc ça c'est le tome 1 et après on a Love Play. Je vais commencer par le tome 1, donc du coup voilà, et après on verra pour la suite. Je ne sais pas, il fait 700 pages environ. Donc ça fait à peu près 350 pages par tome, donc c'est à peu près ce que je lis. Donc je le lis sur ma Kindle parce que tu sais que j'ai fini de vider ma pile à lire. Donc du coup j'attaque ma Kindle et du coup je le commencerai ce soir. Je sais pas comment il est présenté dans la Kindle. Ah si, il y a le nombre de chapitres quand même. Entre les deux. Ouais, il y a le nombre de chapitres. Donc là on est sur un peu moins de 30 chapitres. Ça doit le faire. Je le commencerai dans la journée, mais après à voir quand est-ce que je le commence et quand est-ce que j'avance dedans. En tout cas, aujourd'hui et demain, je suis en télétravail, donc ça me permet de souffler un peu. Et je crois que ma jauge sociale est trop remplie et il faut que je la vide avant de partir en camping parce qu'on est quand même à 7 au camping et que j'ai pas une super jauge sociale en ce moment. Donc voilà. Donc je la vide un peu avant de partir en étant en télétravail et au moins je peux me soulager sur les dossiers et tout ça. Donc c'est plutôt cool. Je suis allée chercher la petite à la crèche, tu l'entendras sûrement derrière. Et du coup je suis passée à récupérer mon colis à Amazon d'avant les vacances. Bon, sachant que j'ai aussi récupéré son bazar, plein de trucs là qu'il faut que j'aille mettre en haut qui sont de la crèche. Bref, demain on récupère toutes les affaires de la crèche parce que les 1 an sont passés et que l'année prochaine elle change de groupe. Puis il y a des trucs où on récupère les biberons et tout, elle n'en a plus besoin. Donc chez Amazon il me manque la crème à tout faire, alors j'ai pas des boules. Mais... bah oui, Kikia, elle joue avec son toboggan mais elle redescend sans maîtrise. Bref, ah oui, ils m'ont bien emballé. Alors, du coup j'ai pas la crème à tout faire mais j'ai tout là. Donc j'ai repris 2 recharges déodorants parce que c'est le déo que j'utilise. Ensuite, j'ai pris mon shampoing. Donc c'est le shampoing base, sachant que je vais peut-être y rajouter des gouttes de... je sais pas trop quoi. Ouais, tu viens? Il y a un 4 pattes. Donc du coup voilà, mais c'est le base. Après j'ai repris mes 2 sérums, donc celui au rétinol pour le soir et le sérum acide pour le matin. Ensuite, je me suis repris une crème visage. Bon, j'ai pas trop entamé la mienne, mais voilà, au moins que j'ai. Et un masque, sachant que je vais pas l'utiliser tout de suite parce que j'en ai eu un autre en cadeau ailleurs. Donc voilà pour ma petite commande à Amazon. Et là, je vais récupérer ma puce parce qu'elle réclame des câlins, ce qui est énorme. On est vendredi et du coup, je suis en train de préparer nos affaires pour partir. Autant te dire que j'ai pas mal de choses à prendre. Donc on va commencer par faire la valise côté petite fille et côté vêtements. Donc on va diviser en deux. En fait j'ai pris 2 grandes valises, nos 2 grandes valises en fait. Je vais en faire une 100% textile et une avec tout le reste du bazar, sachant que je pars comme ça, mais en fait il faut aussi que je prévoie d'autres trucs en dehors des valises. Bref, j'ai vu qu'il me manquait des trucs, donc je vais déjà aller chercher ça. Donc pour commencer, je nous ai pris donc 2 serviettes pour mon mari et moi. Logique, hein. Je charge en premier des trucs qui prennent volumineux. Une serviette pour ma petite Moïse. Donc c'est des serviettes H2O que j'adore parce qu'elles sèchent hyper vite. Elles sèchent bien, 2 sèchent bien. Donc voilà. Après j'ai pris 3 gants donc pour nous, plus mon gant démaquillant et qui lave le visage, pareil de chez H2O. J'ai pris ça et j'ai laissé de la place pour les gigoteuses que je mettrai en travers. Ensuite, j'ai pris des vêtements pour ma Moïse. Donc j'ai pris que des combis, tu sais, des combis intégrales. Alors pourquoi? Parce que c'est plus simple, déjà parce qu'elle commence à peine à marcher et qu'elle se traîne partout par terre. Donc j'en ai pris 7. On part 7 jours. 7. Alors tu vas me dire, une tenue par jour? Mais ne t'inquiète pas, je suis quelqu'un de très organisé. Ah oui, j'ai acheté celle-là aussi, que je trouve nickel pour le camping.
C'est trop mignon, je trouve que ça fait un peu body habillé. Et quand il va faire chaud, parce qu'on part en Camargue, donc là c'est les vacances pour la Camargue, donc autant te dire qu'il va faire chaud. Donc là je suis en train d'enlever tous les cintres. Donc voilà, j'ai même pris celle-là qui était la mienne quand j'étais petite. Donc voilà, tout va bien. Ah, j'arrive pas à enlever le cintre. Comment il va passer lui? Hop, voilà. Donc je plie tout. Hein. Donc voilà. Ça, et j'ai pris une combi comme ça parce qu'en fait j'en avais pas d'autres et que voilà. Donc ça c'est déjà pour la journée, sachant que j'ai également pris donc 4 shorts en plus. En fait j'ai prévu, pour pas te mentir, 2 tenues par jour. Pourquoi? Parce que elle est en plein apprentissage de la propreté au niveau... quand je dis propreté, c'est pas, elle va pas apprendre à être propre aujourd'hui, mais au niveau de comment ça s'appelle, la marche et tout ça, elle marche énormément, elle fait énormément de 4 pattes et tout ça, donc c'est compliqué. Donc du coup je prends 2 tenues par jour, tout simplement. Donc comme ça je sais que je peux la changer si nécessaire. Donc je rajoute ces shorts, sachant qu'il me manque des t-shirts, il me manque 4 t-shirts. Mais voilà, je lui prends un petit pull comme ça. Je sais, on est en plein été, mais j'ai trop peur qu'il ait froid. Donc il y a petit pull 1 et petit pull 2. Toc, toc. Un peu plus moins épais. Ensuite, je vais y prendre 2 petites robes. Alors ça, c'est juste pour le fun. En fait, elles ne marchent pas encore, donc je pense qu'elle ne les utilisera pas. Mais je me suis dit, si on sort ou quoi, je pourrais lui mettre, tu sais, tu la laves le soir, t'as pas envie de la rhabiller comme elle était dans la journée. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est bon. Plus 7 bavoirs. Ok. Donc ça, c'est mes cintres qu'il faut que j'aille ranger. Parce que très clairement, ça, je vais le laisser plier. Autant nous, je prends les cintres, autant elle, non. Ensuite, j'ai pris 3 body manches courtes comme ça. Alors, je ne sais pas si je les utiliserai parce que très clairement, c'est pas le truc que j'utilise le plus. Et 7 comme ça, manches courtes pareil, pour la nuit. Autant te dire que déjà, j'ai la valise moitié pleine. Ensuite, pour moi, on passe à moi. Donc j'ai pris une jupe, je prendrai un short, mais je l'ai sur moi, il faut qu'il aille se nettoyer, mais je partirai avec, donc de toute façon, il peut aller se nettoyer, je m'en fous. Soutien-gorge, j'en prends que 3, parce que je pense que j'en porterai pas, j'en porte très très rarement en vacances. 4 paires de chaussettes et quelques culottes. Voilà, j'en ai pris un max pour éviter d'être à la rue. Au niveau de mes vêtements, j'ai pris tout ça. Tu vas me dire, ah c'est énorme. Non, c'est pas énorme, c'est juste que j'essaye de m'organiser. Les cintres partent avec nous, mais je vais plier pour que ça prenne moins de place. Donc j'ai pris des débardeurs. J'en ai pris, je crois, 7. Donc des blancs que je mettrai plutôt en fin de semaine, parce que je sépare ma couleur et mon blanc. Et en vacances, je vais pas faire de machine, donc je mettrai les couleurs en début de semaine que je remettrai en fin de semaine si nécessaire. Hop. Donc là, je plie tout au maximum. C'est pas... Moi, je mets tout dans la valise. Je mets pas en petit sac, machin. Enfin, j'ai quelques trucs en petit sac, mais je te montrerai après. Toc. Sachant qu'il faut encore que je mette les... Enfin là, c'est le début de la valise. Hein. Comme tu peux le voir, j'en suis qu'au début. J'en ai pris vraiment beaucoup, en fait, des trucs. Après, je sais que je ne mets pas tout, mais j'ai pas envie d'être en rade. J'ai un bébé, je n'ai pas que ça à gérer que de gérer... la frustration de ne pas avoir tout ce qu'il me faut. Donc les cintres vont partir avec moi parce que je sais que dans les chalets, souvent il y a des trucs pour mettre. Et en fait, il n'y a pas les cintres. Enfin, où tu as 3 cintres qui se battent en duel. Et du coup, tu galères tout ton séjour avec tes 3 cintres. Après, j'ai pris une robe, ma robe tahitienne. Une autre robe grande aussi, pareil, comme ça. Ça, c'est pour sortir ou quand on fera des visites. Parce que je suis un peu plus à l'aise en short quand j'ai la petite. Mais par contre, c'est vrai que j'aime beaucoup les robes, donc voilà. Et d'ailleurs, je m'en rachète pour la maison, ce que j'appelle pour la maison. Une comme ça, qui doit encore m'aller, parce que j'ai... parce qu'en fait, j'ai beaucoup de robes que j'ai agrandies avec ma grossesse, donc j'ai quelques robes que je peux plus mettre. Et mes 2 robes que j'ai achetées, que j'achète toujours quand je suis en camping. Mais là, je ne sais pas si on aura le temps de faire des marchés.
vu qu'on a la Moïse maintenant. Ouais, je l'appelle la mini Moïse. Parce que voilà, hop. Donc ça, c'est pour ma partie à moi. Monsieur, il lui restera une micro-partie, on va pas se mentir. Hop. Ça, là. Et je vais mettre les sous-vêtements en bas là. Sachant qu'il me manque un pyjama que je vais aller chercher pour moi. Toc. Donc ça, c'est la valise vêtements. Alors, je vais prendre mes cintres. Du coup, je me balade avec mes cintres. Ça peut paraître bizarre, hein, mais je t'assure que c'est pas si bizarre que ça de se balader avec ses cintres. Hop. Toc. Donc ça, c'est bon. Ensuite, pour la partie autre. Alors, je prends un petit sac Cavaya et je vais prendre mon grand sac Cavaya également pour me balader parce qu'on sait jamais. Donc, dans mon petit sac Cavaya, j'y mets portefeuille, ça, et il faut que j'aille chercher mes lunettes de soleil. Voilà, donc ensuite on prend quoi? Ça, c'est pour notre poussette. Je veux dire, mais pourquoi tu prends ça? Ça, c'est sécurité poussette parce que j'ai pas envie de me la faire voler. On a un camping, donc j'ai un doute. Donc voilà, ensuite, je prends 2 paquets de couches pour l'eau. Alors ça nous fait 24 couches. Il faudrait vraiment qu'elle se baigne beaucoup pour les passer. Une paire, un paquet de couches complètes. Donc là, il y en a 48. Aïe, aïe, aïe. Je vais m'éclater mon ongle. Bref, il y en a 48. Donc ça va très bien. Et ça, j'y mets dans une seconde valise. Faudrait que je recolle mon ongle, c'est pas grave. Ensuite, je prends 2 trucs de coton. Comme ça, je me suis bourrée. Donc sans commentaire. Après, il y a son lait à mademoiselle. Il y a ce qui est pour sa nourriture, plus torchon et tout ça pour nous. Quand tu pars en camping, c'est ça le problème en fait, c'est ça que j'aime pas. Ensuite, ça, c'est tout ce qui est pour le nettoyage. Voilà, donc ça je mets dans cette valise là. Ensuite j'ai sa mini piscine, sa bouée et sa petite planche que j'ai achetée. Ça c'est mes lentilles que je vais mettre dans ma valise. Hop, dans la valise des vêtements. Ensuite, au niveau des vêtements j'ai encore son second maillot et 2 maillots supplémentaires pour moi. Bon, sachant que j'ai encore de la place pour mettre 2-3 trucs. Ensuite, dans un sac que je vais mettre à part parce que quand on arrive, on ne sait pas si on aura le bungalow, il faut que j'appelle tout à l'heure pour savoir si on pourra l'avoir un peu en avance. Donc, c'est ce que j'appelle mon sac de piscine. En fait, sachant que je sais pas encore comment je m'organiserai quand je serai là-bas, mais en gros, le sac de piscine part souvent avec nous quand on va à la piscine en fait. Et là, je pense que ça va être pareil. En fait, c'est celui de bébé nageur, c'est celui où on met toutes nos affaires. Après, je sais pas si on fera pareil là-bas et qu'on partira pas juste avec le sac à langer. Bref, du coup, voilà, j'y mets ça, son chapeau, son truc. Et on aura le sac à langer à part, sachant qu'il faut dire à monsieur de faire ses affaires également. Donc ça va à part. Ensuite, j'ai ça à y rajouter dans cette valise là. J'ai un paquet de pâtes. Parce que la mère m'a dit qu'elle avait pas de cuisson, donc j'ai dit bon je prends ça. Ça c'est pour ma liseuse, donc ça sera ailleurs. Ça, rallonge plus multiprise plus mon chargeur, je sais pas trop quoi. Alors mon chargeur je vais le mettre là-dedans. Le chargeur c'est ma liseuse en fait, elle n'est pas sur mon chargeur normal. Ensuite, la trousse de médicaments. Donc ça va dans la valise principale. Je te reprends dans l'autre sens pour te présenter en fait ce que je prends au niveau jouet et tout ça. Donc je vais prendre son tapis d'éveil, tu sais, qui est en bas avec nous parce que il est grand et tout, donc c'est bien. Ensuite je vais acheter, donc tu sais que nous on lit les histoires de Disney le soir. Et donc je vais acheter 5 minutes pour faire dodo, histoire de coquin. Il y en a plein, hein, des 5 minutes pour faire dodo. Là, c'est un 0-3 ans. C'est des histoires simples et 5 minutes pour s'endormir. Donc, c'est trop bien. J'avais déjà le 5 minutes pour faire dodo. Le histoire d'animaux qui est chez mes parents. Et il y en a plein d'autres que j'ai pas pris. Mais du coup, celui-là était vraiment bien.
Et j'ai trouvé ça bien intéressant. En fait en histoire, alors nous Zip n'a pas sommeil, on l'a déjà, mais après tous les autres on les a pas. En petit format, donc ça peut être pas mal. Et du coup c'est pour lui raconter toute l'histoire, tous les soirs, une petite histoire. Quoi qu'il attend le Stitch, je crois que j'ai... Ah si, Stitch fait des sièges toute ça, on l'a aussi. Et Peter Pan joue au pirate, il me semble aussi. Mais bon, c'est pas grave. Ça permet d'avoir un livre qu'on peut se balader. Et sachant qu'on part 2 fois, elle se tapera ces histoires-là. Et du coup, je lui prends également sa Tony. Donc on a eu le sac Tony avec donc celui-là. Avec le porte-clés. Donc là, il n'y a pas sa Tony puisqu'elle s'en sert évidemment. Mais on part avec les amis de l'océan. Et je mettrai en face les Tony créatifs et pour faire la fête. Donc ça, on part avec. Elle l'aura à côté d'elle, dans la voiture. Ensuite, tu vas bien, mais c'est quoi ça? Ça, c'est son sac de jouets. Mais pas un sac de jouets... En gros, c'est des jouets qu'elle n'a pas à la maison. Donc, je vais te les montrer. Donc, j'ai déjà racheté une balle parce que je sais qu'elle aime bien ça. Donc, voilà. Ça, c'est des lettres. Ça nous sauve la vie. Elle mordit ça. Bon, voilà, j'avais acheté ça sur Primark. Un truc nul. Un peu de doudou. Donc, 2 petits doudous comme ça pour faire des câlins. Ensuite, elle a ça qu'on a eu récemment. Mais comme on en avait déjà un, j'ai mis dedans. Elle a 2 petites voitures. Donc, ça, c'est que des jouets qu'elle n'a jamais en temps normal. Donc, ça, c'est trop bien. Ensuite, elle a ça pour mordiller et tout ça. Bon, elle est peut-être un peu grande, mais voilà. Elle a celui-là qu'elle a eu à son anniversaire. Elle adore ces trucs-là en ce moment. Tu sais, c'est des cahiers d'activités. Bref, je vais pas te le montrer. Parce que... Et au resto et tout ça, je me dis, tu vois, c'est des trucs comme ça. Ça, elle kiffe et elle nous défait tout. Donc, c'est trop bien. Et ça l'occupe un petit moment. Hein. Donc, voilà. Donc, ça. En plus, elle a... un hocher comme ça. Ah punaise, il y a 2 autres doudous. Ah bah attends, les doudous, je vais sélectionner. Bon, celui-là, il va sauter. Non. Ah, je sais pas lequel faire sauter. Je vais faire sauter celui-là. Et je garde pas le blanc. Bon, le blanc saute. Je dirais, on se fera ranger dans sa chambre. Ensuite, elle a une pyramide comme ça qu'elle peut défaire et refaire. Donc ça, c'est trop bien. Et évidemment, c'est maman qui l'a défait. Et le truc est tombé. Ça se ferme pas bien. Mais en fait, je crois que ça se pose juste. C'est pour ça que je suis embêtée à chaque fois. Enfin bref, c'est une pyramide comme ça qu'on lui avait offert, mais elle s'en sert pas trop à la maison, donc je l'ai mis là. Et un imagier ainsi qu'un anneau dentaire. Donc du coup voilà, alors je vais tout leur remettre. Donc ça, c'est des jouets. En fait, j'avais ça quand j'étais petite. C'est des jouets que tu n'as pas à la maison. Donc simplement, tu les as mais que pour partir en vacances. Du coup, ce qui permet à l'enfant de ne pas savoir ce qu'il y a dedans et de surtout découvrir et ne pas t'embêter avec... Enfin, tu vois, c'est la découverte et tout. Donc là, je sais qu'elle va y avoir droit 2 fois et puis après plus jamais. Et puis quand tu vas chez des amis qui n'ont pas d'enfants, tu prends ça et c'est réglé. Tu n'as pas à tout trimballer, toute ta maison et tout, et tu sais pas quoi choisir et tout. Non, tu prends ce sac-là, il est toujours prêt. Donc voilà. Bon après, là il est archi chargé, hein, je vais pas te mentir. Il faudrait peut-être que j'en ai un. En fait, je vais voir avec quoi elle joue vraiment et puis je vais enlever tout ce qui ne joue pas vraiment. Donc voilà, il y a 2-3 trucs où des fois elle les a les mêmes à la maison mais en autre couleur. Exemple, les voitures c'était un lot et du coup je lui avais mis en plus. Donc voilà pour son sac. Donc ça c'est un sac qui va partir avec nous. Donc pareil, hop. Son sac, ça et le sac de sa Tony. Donc ça je vais le mettre. Par contre je pense, parce que je ne pars pas avec des livres, donc j'ai de la place au niveau des livres et tout. Hop. Voilà, bon là je vais ranger dans la seconde valise et je te montrer tout ça. Au niveau des médicaments, majoritairement c'est des médicaments pour la petite. Donc on a pris du Doliprane, du Dolodan. Pour les piqûres d'abeilles, je lui ai pris un truc au cas où qu'elle ne soit pas apaisée. Pansement, cellophane, enfin pas cellophane mais trucs pour si tu te fais mal. Et des compides pour nous également. Et un anti, pas histaminique mais un anti si tu te blesses, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, ça c'est hyper important. Alors j'ai pas acheté de trou spécialisé encore parce que je la trouve petite. Mais à long terme je vais en acheter une. Ça c'est vraiment l'indispensable pour moi à mettre dans sa valise. Et franchement je suis contente parce qu'il manque pas grand chose et tout est rentré dans les valises. Donc c'est vraiment cool. J'ai fini donc en rajoutant 2 gigoteuses, des petits langes également.
Et ces tenues que j'ai également finalisées, je me suis rajouté un pyjama. J'ai pris une boîte de savon comme ça, j'en ai une autre non ouverte parce qu'on va pas prendre normalement, on a une bonbonnière, donc ça c'est bon. J'ai rajouté une casquette pour moi, des livres pour la copine de mon frère qui en a demandé. Et du coup là j'ai la place pour une trousse de toilette dans cette valise et une deuxième dans celle-là. Donc ça devrait le faire. Et la troisième, mon mari il a une plus petite donc elle se mettra par là. Ça devrait le faire, sachant que là j'ai un soufflé sur celle-là donc j'ai un peu de marge. Donc voilà les valises enfin terminées. Petite update lecture, du coup j'ai fini le premier tome de Love de Forever, non de Love Forever. Du coup c'était Love Deal. Alors j'ai beaucoup aimé les personnages et l'histoire, c'est une histoire arrangée. Et tu sais que je suis complètement fan de ce type d'histoire. Je trouve qu'elle est bien amenée, surtout qu'avec l'originalité du fait que Poppy est mère. Le seul truc, c'est que j'aurais voulu peut-être que les personnages soient légèrement plus développés, notamment le rôle de mère de Poppy. Oui, il est très présent, mais je trouve que ça finit pas assez développé dans le sens où l'intrigue aurait pu aller un peu plus loin, mais cela n'empêche pas que j'ai apprécié. Et pareil pour du côté de Eren, je trouve que sa relation avec sa famille, notamment à partir du moment où il a avoué ce qui s'était passé avant, et je trouve en fait ça aurait pu être plus développé, on aurait pu avoir quelques scènes supplémentaires qui auraient approfondi un peu l'histoire. Il n'empêche que j'ai bien aimé ce tome-ci et du coup je commence le second, donc Love Play, donc avec des amis de nos personnages principaux du premier. En amour, il n'y a pas de règle du jeu. Johanna se lit pourtant jurée, plus jamais elle ne se laissera approcher et encore moins séduire par un garçon. Si elle accepte d'aller parler à Ryan, c'est uniquement pour rendre service à Poppy, sa meilleure amie. Elle était loin de penser que ses yeux bleus posés sur elle la troubleraient autant et lui feraient perdre tous ses moyens. Loin de penser aussi que ses sensations lui avaient manqué. Mais elle doit se reprendre. Ryan est tout sauf un homme pour elle. Il ne mérite certainement pas qu'elle renonce à sa nouvelle règle. Star de l'équipe de baseball, à l'ego surdimensionné et incorrigible dragueur, pour lui, l'amour n'est qu'une partie de plus. Non, vraiment, Johanna ne revient pas sur sa décision. Elle n'a plus envie de jouer. Alors, autant le premier tome me tentait énormément, autant le second, comment dire, je sais pas trop quoi penser de ce résumé. Donc du coup je vais me laisser tenter parce que voilà, je vais me laisser tenter tout simplement, mais je t'avoue que je suis moins tentée que le premier. Je suis curieuse parce que Ryan et Johanna on les voit, surtout Johanna dans le premier tome, mais voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je l'ai commencé, là j'en suis, je crois que j'ai lu une dizaine de chapitres, un peu moins peut-être. Je suis moins emballée par cette histoire parce que c'est beaucoup plus classique et sans trop prise de tête, donc voilà, mais c'est plutôt classique. J'ai lu un peu moins de 6 chapitres, un peu plus de 6 chapitres, je suis dans le 7ème. Donc du coup voilà, donc je vais me le faire pour ce soir et demain. Sinon, niveau série, j'ai fini La Petite Maison de la Lana Prairie, donc comment on peut dire ça, la nouvelle adaptation de l'ouvrage de Laura Ingalls Wilder. Ça a été adapté dans les années, je crois, 70 ou 80. Si tu te rappelles, c'était diffusé sur M6 entre midi et 2. Je regardais quelques épisodes quand j'étais petite et quand j'ai vu que c'était une réadaptation qui était faite sur Netflix, je me suis dit il faut que je me lance et c'est ce que j'ai fait. Donc l'histoire, je te fais le speech pour ceux qui connaissent pas. Dans une Amérique en pleine conquête de l'Ouest, la famille Ingalls tente de se bâtir une nouvelle vie entre conditions de vie précaires, conflits de territoire et espoir de pionniers. Voilà, j'ai bien aimé les personnages, ça me rappelle un peu une autre époque. Ceci dit, moi je suis arrivée où leur dernière petite sœur Carrie était beaucoup plus âgée. Donc voilà, mais bon, j'ai bien aimé cette première saison. J'espère qu'il y aura une suite parce que je sais que ça fait un peu scandale, mais j'espère qu'il y aura une suite parce que j'en ai marre de commencer des séries et de ne pas avoir de suite. Donc voilà, en tout cas, ce premier épisode, cette première saison m'a pas mal plu. Petite update sur donc les vacances. Donc j'ai fini quasiment les valises. Il me reste des trousses de toilette que je ferai demain matin. Là on est samedi soir. J'ai nettoyé les aspirateurs. Demain je fais un peu d'un nettoyage
du premier mois en fait je commence à faire tout ce que j'ai à faire. J'avais listé en fait comment je faisais avant et après. Je sais que par exemple le canapé je le ferai après parce que ça sert à rien et le chat va s'y poser dessus. Donc voilà, mais il y a 2-3 trucs, notamment le four, la bouillière et tout, tout ça je vais faire demain matin. Sachant que la petite a l'air compliquée à endormir comme tu peux l'entendre derrière moi, donc je pense que je vais aller prendre le relais. Sinon je vais commencer à monter ce vlog ce soir et je vais me mettre dans une lecture, enfin dans ma lecture en cours tout simplement pour finir la journée. Donc voilà, on se retrouve je pense pour toi juste après, pour moi demain.